Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons dans l'actualité dense de l'univers Disney cette semaine. Tout d'abord, il y a eu le départ remarqué de la Symphony of Colors, mais je préfère attendre avant d'en discuter davantage, car les soft openings ne donnent qu'un aperçu partiel. Pour être honnête, cette nouvelle saison ne m'a pas encore convaincu, bien que sur le papier, les idées et les décors semblaient en prometteurs. Les premiers visuels des chars et des installations dans le parc ne m'ont pas enthousiasmé, mais bien sûr les goûts de chacun diffèrent, et l'arrivée d'une nouvelle saison est toujours un moment excitant. Cependant, mes attentes se tournent davantage vers Halloween et sa nouvelle parade, qui promettent d'être des moments forts. Maintenant, passons aux annonces faites par le PDG de Disney, Bob Iger. Il a récemment annoncé un retour aux grandes franchises Disney, suite à une année 2023 difficile, tant sur le plan créatif que commercial, moins d'originalité au profit de suites à foison, avec le retour des héros populaires dans les années à venir. Après Vice Versa 2 cet été, Vaiana reviendra dans un deuxième volet en novembre prochain, suivi par d'autres projets similaires. Bob Iger s'est félicité des solides performances de The Walt Disney Company au cours du premier trimestre fiscal, clos le 30 décembre 2023, marquant ainsi une nouvelle ère de croissance soutenue, avec un chiffre d'affaires comparable à celui de l'année précédente, soit 23,5 milliards de dollars, et des profits opérationnels en hausse de 27% à 3,88 milliards de dollars. Les résultats sont encourageants. En outre, Disney a pris une participation de 1,5 milliard de dollars dans le capital de l'éditeur de jeux vidéo Epic Games, marquant ainsi une incursion significative dans l'industrie des jeux vidéo. Cette démarche promet des opportunités de croissance et d'expansion en combinant les marques et franchises Disney avec le très populaire jeu Fortnite. Sur le front de la plateforme, Disney+ diffusera en exclusivité le film-concert de Taylor Swift, The Eras Tour, dans sa version intégrale à partir du 15 mars. Enfin, Bob Iger a détaillé un projet de co-entreprise avec Fox et Warner Bros. Discovery pour lancer un nouveau service de streaming de sport en continu prévu pour cet automne. Ce service rassemblera l'ensemble des chaînes d'ESPN des trois sociétés, ainsi que les principales ligues de sport professionnelles et universitaires, proposant des fonctionnalités numériques interactives innovantes. Il est à noter que pour Noël 2024, nous aurons le retour de Vaiana, puis en novembre 2025, les fans pourront retrouver Judy Hopps et Nick Wilde dans Zootopie 2, près de 10 ans après le succès du premier film qui avait engrangé 1 milliard de dollars de recettes. Et pour le Disney de Noël 2026, les célèbres Woody et Buzz reviendront dans Toy Story 5, probablement suivi d'un troisième opus de La Reine des Neiges. Cette stratégie d'Iger s'explique par le changement radical du paysage du divertissement, marqué par l'avènement du streaming et la baisse de fréquentation des salles de cinéma. Si cette approche semble garantir un succès financier à court terme, je m'inquiète des implications à plus long terme. Le successeur de Bob Iger sera-t-il à la hauteur ? Les nouvelles créations seront-elles capables de susciter le même engouement que les suites ? L'histoire nous montre que Disney a connu des périodes de créativité intenses, entrecoupées de périodes plus difficiles. J'espère sincèrement que de nouveaux talents émergeront, que ce soit chez Pixar ou ailleurs, pour insuffler une nouvelle vague d'innovation, tout comme l'a fait John Lasseter à l'époque de Toy Story, Cars ou Wall-E. Seul l'avenir nous dira si cette stratégie sera couronnée de succès, mais je garde espoir en la capacité du studio à se réinventer et à nous émerveiller à nouveau. Une autre actualité qui a retenu l'attention est le retour de Shop Disney sous son ancien nom Disney Store. Pour beaucoup, cela peut sembler être un détail insignifiant, mais pour moi, cela revêt une certaine importance sentimentale. J'étais attaché à l'appellation Disney Store. Cette transition laisse planer une question. Assisterons-nous à la réouverture des boutiques physiques Disney Store ? Rien n'est moins sûr, mais personnellement, je trouve cela agréable de revenir à l'ancien nom qui évoque tant de souvenirs. En résumé, les récentes nouvelles concernant Disney sont plutôt encourageantes. Le PDG Bob Iger avait précédemment souligné l'importance de la créativité chez Disney, semblant ainsi marquer la fin d'une période axée sur le wokisme. Le cas de Wish, souvent critiqué dans les médias, semble confirmer que les paroles d'Iger ne sont pas en l'air. Malgré quelques turbulences, Disney semble redresser la barre avec succès, et j'ai toujours confiance en sa capacité à émerveiller petits et grands pendant longtemps. Cependant, une ombre plane sur l'horizon sous la forme de la menace représentée par Elon Musk. L'entrepreneur s'est ouvertement positionné contre Disney sur Twitter
et a appelé les utilisateurs à rejoindre une plainte contre le géant du divertissement, en soutien à l'actrice Gina Carano. Cette alliance entre Carano et Musk fait suite à des prises de position controversées de l'actrice sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit à son renvoi de la série The Mandalorian. Les tensions entre Musk et Disney sont exacerbées par le retrait des publicités de Disney de son réseau social, suite à des commentaires approuvant une théorie du complot antisémite de la part de Musk. En outre, les rumeurs d'un éventuel rachat de Disney par Musk ont également commencé à circuler, bien que rien n'ait été confirmé. Les récentes déclarations énigmatiques de Musk suggèrent qu'il pourrait être en train de considérer une telle acquisition. Lors d'une récente interview, il a laissé entendre qu'il réfléchissait à des entreprises à acquérir, laissant planer le sous-entendu que Disney pourrait être sur sa liste. Ces développements soulèvent des questions quant à l'avenir de Disney et à la dynamique en évolution entre Musk et le géant du divertissement. Sur un plan personnel, j'exprime le souhait qu'Elon Musk maintienne ses distances avec Disney, tandis que je souhaite que Bob Iger continue à porter l'entreprise avec la même force et le même engagement qu'auparavant. En lançant les débats dans les commentaires, je tiens à souligner que cette vidéo n'était pas initialement prévue. Cependant, après avoir constaté certaines fausses annonces sur les réseaux sociaux, j'ai ressenti le besoin de les résumer avec les données de factuels dont nous disposons. À l'origine, une vidéo sur le Nautilus était prévue pour aujourd'hui. Il s'agit d'une vidéo très spéciale qui m'a demandé un énorme investissement en temps et en travail. Bien que je ne m'attende pas à un grand nombre de vues, étant conscient que ce n'est pas l'attraction la plus populaire du parc, j'invite néanmoins les fans de Jules Verne, du film de Walt Disney et de cette attraction à la regarder. Le fantôme du capitaine Nemo en personne vous guidera à travers les mystères de l'attraction, comparant avant et après sa réhabilitation. Enfin, la dernière partie de la vidéo présentera une comparaison entre les salles de l'attraction et celles du film. À très bientôt sur Fantomagique.